Bienvenue dans cette nouvelle session en direct consacrée à la réforme du recrutement et de la formation initiale des professeurs. Vous êtes étudiant ou étudiante en master et vous vous interrogez sur les potentiels impacts de cette réforme. Ce live vous est consacré. Vous nous avez fait parvenir vos nombreuses questions et nous sommes là pour les décrypter avec deux spécialistes du sujet. Sandrine Staffolani du ministère chargé de l'Éducation nationale. Bonjour Sandrine. Bonjour Pierre. Et Patrick Courillot du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Bonjour Pierre. Vous le savez sûrement, les inscriptions au concours Bac+5 pour devenir professeur des écoles, de collège ou de lycée sont ouvertes jusqu'au 6 novembre 2025. Avec la réforme, les concours externes de recrutement sont désormais accessibles dès Bac+3. Les inscriptions pour ces concours Bac+3 ont d'ailleurs lieu du 14 octobre au 2 décembre 2025. Pour en savoir plus sur la session 2026 des concours, rendez-vous sur devenirenseignant.gouv.fr. Avant que nous commencions, n'hésitez pas à poser vos propres questions en commentaire ou à réagir avec vos expériences personnelles. Sandrine, Patrick, nous avons reçu un grand nombre de questions concernant les concours en Master 2. Je vous propose donc de commencer par ce sujet. Alors c'est normal, beaucoup de questions portent sur la possibilité pour les étudiants de passer les deux concours. Sandrine, on a reçu par exemple les deux questions suivantes. Donc si l'on tente les deux concours et que l'on est reçu avec le Bac+3, que se passera-t-il? Et est-ce que si on a déjà validé la M2, on peut quand même passer le CAPES niveau Bac+3? Alors, les candidats qui disposent d'un M2 peuvent se porter candidat au concours Bac+3, mais il est préconisé pour les sessions 2026 et 2027, puisqu'on a une période transitoire avec les possibilités de passer les deux concours Bac+3 et Bac+5, que les lauréats d'un Master 2 se présentent au concours Bac+5, puisqu'il continue à être organisé. En plus, il devrait y avoir plus de candidats au concours qui sont ouverts en Bac+3 et donc si les candidats qui ont la M1 passent les concours Bac+5, il devrait y avoir moins de concurrence sur ce concours. Alors, il faut quand même savoir que lors de l'inscriptant au concours, tant Bac+3 que Bac+5, et surtout si vous êtes lauréat des deux concours à la fin, il va falloir lors de l'inscription que vous choisissez si vous voulez être lauréat du concours Bac+3 ou lauréat du concours Bac+5. Et ce choix, on peut le faire que jusqu'à la fin de l'inscription au concours. Et enfin, il faut quand même savoir, ce qui est important, c'est que les lauréats des concours Bac+5 seront affectés en académie prioritairement aux lauréats des concours Bac+3. Donc il est préférable de se présenter au concours Bac+5 quand on est lauréat d'un M2. Merci Sandrine. Patrick, une question pour vous de Marcus. N'importe quel M2 peut nous permettre de passer le concours? Oui, comme vient de l'évoquer Sandrine, je peux rassurer Marcus. À partir du moment où on est inscrit en M2, à partir du moment où on a validé un niveau M2 ou un niveau Bac+ simple, concours d'ingénieur, école de commerce, on a le droit de se présenter au concours Bac+5. Et il n'y a pas de restriction pour se présenter à ces concours. Alors, à noter par contre que les étudiants qui sont inscrits dans les masters MEF, eux sont légèrement favorisés parce qu'ils ont eu la chance d'avoir une préparation qui les répond exactement aux attentes du concours. Merci. Alors, nous avons reçu également plusieurs questions sur les conditions d'accès au concours. Carmen nous a par exemple demandé « Puis-je passer le concours sans avoir la nationalité française? Est-ce que les non-européens peuvent passer les concours ?» Alors, si on est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, on peut s'inscrire au concours de la fonction publique. Pour savoir quels sont les États membres de l'espace économique européen, je vous conseille d'aller sur la FAQ sur le site devenirenseignant.gouv.fr. Alors, si vous êtes ressortissant, Carmen, d'un autre État membre, d'un autre État, notamment par exemple le Canada, vous ne pourrez pas être lauréate des concours de la fonction publique française. En revanche, si vous êtes en cours d'acquisition de la nationalité française, dans ce cas-là, vous pouvez vous inscrire au concours et vous devrez remplir la condition de nationalité à la date de la première épreuve du concours. À défaut, votre inscription sera annulée. Pour l'enseignement privé, vous pouvez aussi, sous certaines conditions, vous présenter au concours. Et dans ce cas, si vous êtes lauréate, il faudra obtenir une dérogation du recteur pour pouvoir être nommé stagiaire. Merci. Une question sur le thème des affectations. On a Victor qui s'interroge. Le système de points concernant les affectations des lauréats du concours CAPES Bac+5 va-t-il changer? Alors, les modalités d'affectation des lauréats des concours Bac+5 demeurent inchangées. Et donc, effectivement, c'est bien soumis au barème.
Par ailleurs, les modalités d'affectation des lauréats des concours Bac+3 qui sont détenteurs d'un M2 seront identiques à celles des lauréats des concours Bac+5, donc soumis à nouveau au barème. Mais l'affectation des lauréats des concours Bac+3 dans une académie ne pourra s'effectuer qu'après celle des lauréats des concours Bac+5. Pour les lauréats des concours Bac+3 qui ont une licence ou un M1, il n'y a pas de barème. Alors je vous explique comment ça va fonctionner. Pour les lauréats des concours du CRPE, c'est le recteur d'académie qui va définir le département d'affectation des lauréats des concours Bac+3 en fonction de leurs vœux et de leur ordre de classement à la réussite au concours. Et dans tous les cas, ils vont suivre 2 années de formation en master dans le même département. Pour les lauréats des concours du second degré, par exemple le CAPES de maths, ils peuvent, s'ils le souhaitent, les lauréats, rester dans l'académie d'inscription pendant les 2 années de formation en master, à condition que la formation en maths, par exemple, soit disponible dans la dite académie et que les capacités d'accueil le permettent. En tout cas, les vœux d'affectation et le classement lors du concours seront également pris en compte pour ces lauréats des concours du second degré. Et pour les détenteurs d'un M1, donc pour tous les concours concernés, le parcours de formation sera adapté en fonction du parcours antérieur et ils auront soit 1 année de formation, soit 2 années de formation. Très bien, merci pour ces éléments, c'est très complet. Je m'étais moi-même posé une question que j'avais envie de vous poser. Qu'en est-il du système de points pour les étudiants en M2 qui passeront le concours Bac+3 ? Alors, les modalités d'affectation des lauréats des concours Bac+3 détenteurs d'un M2, ils seront identiques à celles des lauréats des concours Bac+5. Donc, il y a la soumission au barème, comme indiqué tout à l'heure. Et leur affectation dans une académie ne pourra être déterminée qu'après celle des lauréats des concours Bac+5. Merci. Alors Patrick, la dernière question qui concerne les étudiants en Master 2, elle nous vient de Lucas. Si je réussis le concours Bac+5, combien d'heures de formation et d'heures devant les élèves aurai-je l'année prochaine ? Alors Pierre, ça va dépendre en fait du profil de Lucas. Si Lucas sort d'un master MEF avec un niveau M2 MEF ou s'il a déjà une bonne expérience d'enseignement, il peut être affecté à temps plein directement pendant 1 an. Il est fonctionnaire stagiaire et à l'issue de cette année de formation, de cette année de stage, il sera titularisé. Il bénéficiera au cours de l'année d'à peu près 15 jours de formation. Si par contre il a peu ou pas du tout d'expérience d'enseignement, il sera à ce moment-là affecté à mi-temps en responsabilité et il aura un mi-temps à peu près de formation. Alors dans la pratique, ça veut dire qu'il sera en classe un équivalent d'à peu près 2 jours et demi par semaine devant des élèves et à peu près 2 jours par semaine, il aura cours au sein d'un INSPE, un Institut national supérieur de professorat et d'enseignement. En moyenne horaire, c'est à peu près 10 heures de cours qu'il devra suivre au sein d'un INSPE par semaine, donc à peu près 5 heures par jour. Sandrine, passons maintenant aux questions pour les étudiants en Master 1. Sofiane nous a interrogé, je suis en M1, si j'obtiens le CRPE en 2026, est-ce que mon M2 est rémunéré? Dans tous les cas, la formation est rémunérée. Donc Sofiane, si vous êtes détenteur d'un M1, c'est que vous voulez passer le CRPE au niveau Bac+3. Et donc pour le CRPE et les autres concours Bac+3, c'est une commission académique qui va décider si vous suivez les 2 années de formation, le M1 et le M2, ou uniquement la dernière année du master enseignement et éducation. Alors en fonction de votre M1 et de votre parcours antérieur, vous serez soit affecté élève fonctionnaire en première année de master et rémunéré environ 1 400 € net par mois. Et sinon, vous serez nommé fonctionnaire stagiaire, donc en 2e année de master, et dans ce cas-là, vous serez rémunéré environ 1 800 € net par mois. On arrive maintenant au terme de notre session en direct. Je vous propose de répondre à une dernière question, Patrick. Elle nous vient d'Adèle. Je suis étudiante en M1. Que se passe-t-il si je ne réussis pas le concours? Alors d'abord, il faut rassurer Adèle, ce n'est pas un échec au concours, veut dire qu'on a définitivement raté le concours. Alors en étant en M1, si elle valide son année de M1 et malheureusement échoue au concours, elle pourra poursuivre bien sûr au sein de son M2 l'année suivante.
Alors, en 2026-2027, comme le rappelait Sandrine, on aura aussi une année de transition. Et là, en M2, elle pourra soit se présenter au concours Bac+5 qui continuera d'être organisé, soit, si elle le souhaite, aussi se présenter au concours Bac+3. Comme cette année, le taux de pression sur le concours niveau Bac+5 sera a priori moindre que celui du concours Bac+3, et donc on ne peut que l'encourager à se présenter en priorité au concours Bac+5. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, notre session en direct touche à sa fin. Un grand merci à vous pour toutes les questions transmises et à Sandrine et Patrick pour leurs réponses. Nous n'avons malheureusement pas pu traiter toutes les questions reçues, mais soyez rassurés, une FAQ est disponible sur le site devenirenseignant.gouv.fr. Elle est régulièrement mise à jour. N'hésitez pas à liker si ce live vous a été utile et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle session en direct. Bonne journée.